Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose une carte vintage avec le lot Quiétude champêtre et Libellule au jardin. Donc c'est parti. Tout d'abord nous allons tamponner avec l'encre couleur café certains éléments qui sont sur le fond de notre carte. Ensuite, avec un doigt éponge, je vais venir vieillir les bords de ma carte. Et donc, pour finir, je vais rajouter avec le tampon texte des textes embossés en blanc. J'aime beaucoup cet effet vintage que nous avons obtenu. Je vais finir ma carte en faisant une petite pochette avec un petit insert qu'on viendra tirer de l'intérieur. Donc je vais venir découper un panneau qui va faire 9,5. Il va venir s'insérer à l'intérieur de ma première carte. Alors je vais faire là une petite encoche pour pouvoir facilement la retirer. Je vais peut-être mesurer le milieu par sécurité. Donc ça fait 10,5. 5 et 5, 10. Voilà. Je vais bien sûr ancrer le bord de ma petite encoche ainsi que tout le tour de mon panneau. Donc il viendra se glisser comme ceci. Donc je vais coller hop ici près du bord comme ça. Hop. Je vais la retailler pour que ça glisse bien. Voilà, ce sera beaucoup plus facile de l'insérer. On va également, alors je vais maintenant découper un tag blanc. Donc je vais chercher mes tags, je vais découper dans le plus grand de mes tags dans du papier blanc et puis je vais faire le petit œillet en rappel en couleur café. Donc je suis venue découper mon tag dans du papier blanc et je vais découper un morceau de papier velin pour mettre également dessus. Donc là j'ai juste pris la petite mesure pour me laisser un petit bord tout le tour. Et là je pense que je vais perforer en fait en centrant
mon papier velin sur mon petit panneau. Donc je vais me mettre une petite marque. Déjà ici. Finalement, je vais perforer les deux en même temps. Et je vais me faire un petit trou avec ça. Tac. Comme ça, j'ai vraiment le trou de la même taille et ça va être très sympa. Et donc là, je n'aurai plus qu'à coller mes petits œillets marrons que je vais mettre sur chacun de mes morceaux. Ici, ici et ici. Et le dernier, je vais le mettre au dos de celui-ci, puisqu'on pourra le retourner. Donc là, on a vraiment les œillets qui sont installés partout. Hop. Il me restera à mettre une petite ficelle ou un tout petit ruban. Alors sur ce petit tag, je voulais venir l'embosser avec un plioir de gaufrage. Donc je vais vous montrer. J'ai pris le lot de plioirs de gaufrage où vous avez plein de mots. Donc il y en a un où il y a écrit bonjour dans toutes les langues et l'autre il y a écrit merci dans toutes les langues. Donc je pense que je vais utiliser le bonjour et je vais mettre mon tag comme ceci. Alors un petit peu de biais pour que les écritures soient visibles malgré tout et je fais en sorte qu'il y ait le hello là qui se voit quand même. Et après on n'aura que quelques petites lettres. Je pense que ça peut être sympa. Donc je vais embosser ça. Donc mon tag est embossé. Je vais également lui rajouter une petite touche vieillie avec les brosses à estompe en passant légèrement dessus. Je vais prendre une feuille de papier. Je vais utiliser la couleur brune dune. Juste un petit peu comme ça pour faire ressortir les lettres. Et puis je vais mettre aussi tout le tour pour garder un peu cet effet vieilli. Alors je vais peut-être plutôt le faire avec le doigt éponge, c'est plus facile. Et puis on est sur une couleur café qui donne un effet un petit peu plus vieilli que le brune dune. On a notre petit tag comme ceci. Et donc sur mon papier calque, je vais venir découper des fleurs qui sont issues de ce lot que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si j'en mets une seule, peut-être qu'une seule sur le côté. Ou alors je la mets en dessous carrément. Je pense que je vais mettre que celle-ci ici. Et je vais du coup embosser les lettres ici aussi en blanc, comme ici. Alors je vais commencer par ça. J'aime beaucoup ces effets de petites taches. Alors, je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, mais du coup je trouve que ça fait très sympa.
Alors, hop, hop, et il me reste à découper du coup ma fleur. Et là, je sais pas si je la mets là, ou alors je vais peut-être la mettre là, tout simplement. Et je sais pas, j'hésite à la découper en couleur café. Je crois que je vais découper les deux. Je vais découper une blanche et une couleur café pour savoir laquelle je vais utiliser. Alors, nous pourrions mettre des messages qui sont issus de ce set de tampons, comme par exemple « Félicitations à vous deux », parce que je trouve que ça pourrait faire une très jolie carte de vœux pour un mariage, de félicitations pour un mariage. Après, moi, je vais pas avoir l'occasion d'avoir des mariages là qui sont programmés prochainement, donc je vais mettre simplement le merci beaucoup. Mais effectivement, les messages de vœux de bonheur à deux iraient très très bien, je trouve. J'ai découpé les deux fleurs et finalement je me dis que je vais peut-être mettre tout simplement les deux l'une sur l'autre et les laisser comme ça en partie dessus. Il faut que ce soit bien collé pour que ce soit pas gênant quand on va le glisser dans la pochette. On va voir. Oh non, je pense que ça pose pas de problème. Alors, je vais déjà coller l'une sur l'autre. Hop. Et les coller ensuite sur mon tag ici. J'aime bien. J'aime beaucoup ces découpes, je trouve qu'elles sont très très fines et elles sont vraiment très très jolies. Alors il me reste à mettre un petit ruban et là je pense vraiment que je vais partir sur ce ruban là parce que je trouve que l'effet plissé fait un peu vieilli et je trouve que ça va bien. Voilà notre carte façon vintage. Ici on peut mettre un petit mot. On peut même faire un rappel comme ça en fond. Ça pourrait être sympa d'ailleurs. Je vais peut-être le faire. Petit coup de tamponnage pour vraiment avoir la petite finition qui va bien. Hop. En brune dune. Je vais juste mettre ici sur le côté et puis je vais remettre aussi des petites taches. Je vais les mettre en couleur café. Voilà. Voilà. Alors est-ce qu'on fait une petite boucle au port? J'aurais bien mis un autre ruban. Être totalement perfectionniste, il faudrait mettre un petit mot là, je pense. On aurait pu mettre aussi un effet couture, ça peut être sympa. J'ai peur que ça soit trop. C'est pas cette couture là. C'est plutôt celle-là. Ça peut être sympa. Ouais, ça serait plus chouette.
Je vais tenter l'effet couture. Allez, je suis folle. Si je rate, je vais enlever ça. J'espère que je vais pas rater mon tamponnage. C'est sympa. Voilà. Je trouve que c'est la petite touche qui manque, le petit message sur cette petite pochette. D'ailleurs, j'aurais pu aussi utiliser, j'y ai pas pensé, ces petits éléments là qui font très baroque aussi, très ancien, et qui auraient pu aussi très bien aller avec ce projet vintage. Cette petite carte pochette vintage est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce côté-là. Donc, ici, on a ces petites écritures qui sont embossées en blanc, avec le petit rappel à l'intérieur. Et donc, le petit espace aussi pour mettre notre message. Bien évidemment, on peut aussi customiser le dos et mettre un message au dos également. Cette déclinaison de pochette peut se faire de façon très simple avec n'importe quel esprit déco. Ça change un petit peu d'une carte traditionnelle. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!